Le cinéma, mais cette fois 100% culture, sur le terrain éminemment culturel, avec l'irrésistible ascension d'un jeune acteur français. Il s'appelle Théo Augier. Il a séduit le cinéma américain. Il est à l'affiche de Jake Kelly, aux côtés de George Clooney. Le nouveau film de Noah Baumbach, sorti ce mois-ci sur Netflix. Il s'apprête à nous rejoindre avec Nicolas Georges, la bande-annonce. Hey, Dad. I'm leaving on Saturday for Paris. This is your last summer. It'll be so lonely here without you. No, it won't. You're never alone. Really? I think I'm always alone. Thanks, Evan. Thinking about her leaving, I feel like I missed it. We need you now. Jay's having a nervous breakdown. It's bad. It's really, really bad. Jay, where are we going? Meg, where are we going? France. France. France? Stars, Is it Jake Kelly? they come and go. Pardon, mais c'est Jake Kelly. They come fast, they come slow. When I look at you, I see my whole life. They go like the last light of the sun. I don't know who to be mad at, but I'm finding myself being very mad at you, Ron. Be mad at me, Liz. The train was my idea. That's the problem. I'm not allowed to be mad at you. All you see is glory. Lately, I feel like my life doesn't really feel real. Suddenly remembering things. What is that? Memory? That's like a movie where I'm playing myself. Voilà, Jake Kelly avec à l'affiche George Clooney, Adam Sandler et donc au casting également Théo Augier, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. C'était un plaisir. L'acteur français qui est avec nous, c'est Nicolas Georges qui nous a conseillé de vous recevoir vivement. Bonsoir Nicolas. Théo Augier, donc un acteur à suivre selon vous. C'est l'acteur français dont on va beaucoup entendre parler en 2026, Mohamed. Bonsoir Théo Augier, on va déjà revenir sur cette formidable aventure. Vous êtes entré dans le cercle fermé des acteurs français à l'affiche d'un film américain. On vient de le voir, vous jouez le rôle de Guillaume, le beau-fils de George Clooney, l'amoureux de sa fille. On a tous envie de savoir comment est-ce que vous vous êtes retrouvé embarqué dans cette telle aventure, donc dans ce film de Noah Baumbach à Jake Kelly. Bah alors c'est très marrant parce que sur ce genre de gros projet, il y a souvent 5-6 tours de casting. Et en fait là, j'envoie une vidéo parce que c'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, on filme, on joue une scène. Et après, la directrice de casting me propose un Zoom. Donc je me connecte au Zoom, hyper stressé, en me disant elle va me faire jouer, etc. Et en fait, elle répond et elle fait « Bon bah nous, on veut que tu le fasses, toi tu veux le faire ?» Et j'ai dit bah oui. Et ça s'est fait. Histoire. Théo Augier, dans quel état d'esprit on est lorsque on nous dit ok c'est bon vous allez jouer dans un film américain aux côtés de George Clooney qui va être diffusé sur Netflix. Ça a été quoi vos premières pensées? Ça a été, faut vite que je me mette à bosser là. Ah ouais, le scénario, etc. Alors, une partie du film, il faut savoir, se passe en Italie, une autre se passe en France. On va regarder le moment où le personnage interprété par George Clooney décide d'aller à Paris. On va en parler juste après. And her friends are currently in Paris and due to leave for Italy after the jazz festival on Tuesday. Right. Kids in your computers. France. We have a fitting on Monday. Not if we're in Paris, the we Lewis don't. brothers are going to be there, Marvin and Yusuf. If you need a couple of days to clear your head, I'll tell the studio. Tell them that I'm joining Daisy and her friends at a jazz festival in Paris, and then we are catching a train to Italy. And you're tracking her through her friend's mother's credit card. It's my last chance to spend time with her before she's gone forever. Voilà, et donc on l'a compris, hein, c'est après cette scène que vous allez entrer en scène lorsque George Clooney sera à Paris. C'est une question qu'on doit vous poser régulièrement. Il est comment, George Clooney, sur un tournage? Eh ben, il est génial, il est tout ce qu'on aimerait qu'il soit, il est hyper pro. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que quand je suis arrivé au répète, parce qu'on a eu 2-3 jours de répète avec Noah et George Clooney, c'est qu'il connaissait mon nom quand je suis entré dans la salle. Il a fait « Hey, Theo », et il n'était pas obligé, il aurait pu me demander alors qu'il l'avait appris en amont. Et non, c'est un mec très classe. Il donne des conseils? Non. Pas forcément. Pas forcément, mais c'est aussi très classe de ne pas en donner. C'est pas son rôle, c'est vrai, il n'est pas réalisateur, en tout cas de ce film. Et pas trop stressé d'être à ses côtés ou d'être dans l'ambiance américaine? Un petit peu quand même. Et la langue, l'anglais, pour vous, c'est... Non, l'anglais, moi, j'ai grandi en Grèce, on apprend l'anglais très très tôt. Et j'ai pris des cours en plus récemment pour gommer tout accent français. Donc ça, c'était pas un problème. Alors, vous le dites justement, Théo Augier, vous êtes né en Grèce, vous êtes arrivé à Paris il y a quelques années, et il faut le signaler, vous êtes très content d'être sur le plateau de TV5 Monde, puisque vous avez appris le français en partie et aimé
le cinéma français grâce à TV5 Monde. Ça a été un peu votre lien lorsque vous habitiez en Grèce avec la langue française et avec l'art du cinéma français. Ouais. C'est vrai, j'avais que des chaînes de télé grecques et on avait évidemment TV5 Monde. Et un soir, je devais avoir 13 ou 14 ans et je découvre à 2h du mat un film qui s'appelle Pieds nus sur les limaces. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez. Avec Ludivine Sagné. Avec Ludivine Sagné, de Fabienne Berthaud. Et là, je tombe fou amoureux de Ludivine Sagné dans ce film. Et donc, je tape Ludivine Sagné. Et en fait, grâce à ce film, grâce à TV5 Monde et grâce à la filmo de Ludivine Sagné, j'ai découvert énormément de films et c'est ça qui m'a... Ouais. Et j'invite aussi d'ailleurs celles et ceux qui nous regardent à regarder TV5 Monde Plus, notre plateforme. Exactement. Absolument. Quels sont les 2 prochains projets que vous allez avoir en 2026 ? Il y a LOL 2.0 et il y a également un autre film, Nino dans la nuit. Alors Nino dans la nuit, c'est intéressant, Mohamed, puisque c'est tiré d'un livre de Capucine et Simon Johannin. Je crois que vous étiez fan de ce livre et vous avez tout fait pour assister au casting sauvage en Belgique de ce film. Il faut que vous nous racontiez cette histoire extraordinaire. J'ai entendu que ce film se faisait, donc j'ai relu le livre qui est merveilleux, que je vous invite à lire. Et je suis allé au casting sauvage, parce qu'au début, ils ne voulaient pas voir des acteurs, ils voulaient des gens... Voilà. Et j'ai prétexté que j'avais un mariage en Belgique pour rencontrer le réal, parce que pourquoi je serais en Belgique sinon. Et j'ai vraiment dit au réal, mets-moi en régie s'il faut, mais il faut que je le fasse, quoi. Et c'est un livre, moi, qui m'a... C'est presque le scénario d'un film. Oui, c'est presque le scénario. Votre vie est presque le scénario d'un film, hein, on pourrait dire. Et ça, c'est pour 2026, hein, c'est bien cela. Ouais, ça sort en mars. On regardait en mars prochain. On regardait en coulisses le débat que vous aviez avant, Mohamed, concernant effectivement les superproductions, notamment Netflix. Vous avez joué dans un film Netflix, celui dont on parlait tout à l'heure, aux côtés de George Clooney. Est-ce qu'aujourd'hui, jouer dans un film sur une plateforme comme Netflix, ça représente la même ligne de CV que si vous jouez dans une superproduction américaine diffusé uniquement en salle? Est-ce que ça a le même, c'est égal à égal? Je ne saurais pas dire sur le CV. Pour moi, en tout cas, c'est le projet, le réalisateur. C'est pas la finalité, en fait, pour vous, le canal de diffusion. C'est le rôle et les personnes avec qui tu vas travailler, que ce soit au cinéma ou sur Netflix. Mais vous suivez ce qui se passe en ce moment. D'ailleurs, est-ce que vous préférez aller en salle? Vous êtes plutôt casanier à la maison, en hiver, sous la couette, à regarder une série? J'essaye d'y aller en salle. C'est vrai que voilà, les plateformes ont changé un peu notre manière de découvrir les films, mais le désir d'aller en salle reste. Et en Grèce, il y en a beaucoup moins qu'en France, on imagine, par exemple. De quoi? De salles de cinéma. Ah oui, je pense qu'il y en a moins qu'en France, ouais. C'est vrai que c'est pas forcément donné à tout le monde d'y aller. Théo Augier, pour terminer, une question, j'ai envie de savoir avec quel acteur ou actrice vous rêveriez de tourner. On l'a compris, Ludivine Sagné. Et à part Ludivine Sagné, quelqu'un d'autre? Melville Poupeau. Melville Poupeau. Ouais. Pourquoi? Parce que il est formidable. Parce que c'est Melville Poupeau. Il a fait des films exceptionnels. Melville Poupeau, Ludivine Sagné, le message est passé pour les 2 acteurs et actrices. Eh bien, merci beaucoup Théo Augier, on vous souhaite le meilleur vraiment pour la suite. On aura un plaisir de vous retrouver à nouveau sur notre antenne. Merci beaucoup Nicolas pour cette belle chronique culture à nouveau. Merci à vous d'être fidèles à 64 minutes. Demain vous retrouverez Estelle Martin à lundi sur TV5 Monde avec grand plaisir.